monsieur, bonjour et bienvenue à cette présente édition d'information de la mi-journée. Donc voici les titres. 25 nouveaux ministres, 5 secrétaires d'État, 30 membres du premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nouveaux visages pas très connus du grand public. Nous vous proposons dans ce journal leur portrait. Une nouvelle équipe gouvernementale au profil technocratique affiché. Le choix renseigne sur l'orientation des nouvelles autorités d'aller vers des ruptures systémiques. L'objectif est de répondre de la meilleure des manières aux attentes du peuple. Le marché d'intérêt national de Diamniadio est bien approvisionné en cette période de veille de Korité. Dans les magasins, les vendeurs ont renforcé leur stock pour satisfaire les clients en fruits et légumes frais et à des prix très compétitifs. Madame, Monsieur, bienvenue à cette présente édition d'information de la mi-journée. Forces armées et sécurité publique, 2 généraux aux commandes, Biram Diop et Jean-Baptiste Tine, des personnalités qui ont beaucoup apporté à l'armée et à la gendarmerie grâce à leur contribution dans la réforme de ces départements. Des hommes de tenue aux qualités managériales, nous décrivent Salusek. Au département stratégique de la sécurité publique et de la défense du territoire. Le nouveau ministre des Forces armées est un général de corps aérien et ancien chef d'état-major des armées sénégalaises. Il est titulaire, entre autres, des diplômes d'ingénieur en aéronautique et de pilote de transport. Le nouveau ministre des Forces armées a aussi fréquenté l'école d'état-major de l'Université d'Alabama aux États-Unis. Breveté du Collège interarmé de défense de Paris, le général de corps aérien Biram Diop a occupé toutes les fonctions dévolues à un officier de l'armée de l'air. Sur le plan international, le nouveau ministre des Forces armées est un ancien conseiller militaire du département des opérations de paix de l'ONU. Il a occupé le poste de chef des opérations aériennes de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. D'une expérience militaire de plus de 30 ans, le général Diop est un véritable soldat qui a marqué son empreinte durant son commandement. À la tête des armées sénégalaises, il avait entrepris un vaste programme de construction et de rénovation des cantonnements militaires. Sur le plan de la logistique, il a contribué à l'augmentation des moyens d'intervention des militaires. Sur le plan social, il a mené d'importantes actions en faveur des militaires en mettant l'accent sur les conditions des militaires du rang. Un autre général qui a marqué son empreinte au sein de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Tine, sorti de la prestigieuse Académie royale militaire de Meknès au Maroc, également diplômé de l'école des officiers de la gendarmerie nationale en France, le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine est un officier émérite. Il a gravi tous les échelons au sein de la gendarmerie nationale. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Ancien haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, il s'est distingué par sa rigueur et sa haute définition de l'éthique et de l'exemplarité. Aussi bien dans les unités mobiles que dans les compagnies territoriales, le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a démontré ses capacités managériales. Très proche de ces hommes, durant son commandement, le breveté de l'école de guerre est un chef aimé et respecté grâce à ses qualités humaines. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, jusqu'à sa nomination hier, le général d'armée Jean-Baptiste Tine assure désormais la sécurité publique, un secteur qu'il maîtrise bien.
Elle est le numéro 2 du gouvernement. Yacine Fall est la nouvelle ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, économiste de formation. La fonctionnaire internationale a travaillé plus d'une décennie dans le système des Nations Unies, nous dit Amadou Diallo. Au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall n'est pas un terrain inconnu. Cet originaire de Dagana est une diplomate de carrière. Elle est également un pur produit du système des Nations Unies. Elle vient d'ailleurs d'y boucler 15 années de service, durant lesquelles elle a servi comme directrice de l'INSTRO, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche pour la promotion de la femme, basé en République dominicaine. Parmi les cordes à son arc figure celle de conseillère économique. Yacine Fall est directrice de la division économique d'ONU Femmes à New York. La nouvelle ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a fait ses études au Sénégal. Elle est économiste de formation. C'est à l'Université de Texas aux États-Unis que Yacine Fall complète son parcours universitaire, sanctionné par un master's degree en économie de Howard University et des séminaires de PhD ou doctorat. Yacine Fall a une expertise de plus de 30 ans en économie du développement et en gestion des politiques publiques. Au début des années 80, Yacine Fall a enseigné les mathématiques à Washington, D.C. Elle parle couramment le wolof, l'anglais, le français et l'espagnol. C'est une militante des droits des femmes. Elle a d'ailleurs dirigé pendant 4 ans l'AFARD, Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Yacine Fall est aussi une entrepreneure avec sa propre société de consultance internationale basée à Dakar et à Nairobi au Kenya et dénommée African Economist for Social Change. La nouvelle chef de la diplomatie sénégalaise est la première experte à concevoir les lignes directrices du programme alimentaire mondial sur la réduction des inégalités dans les opérations d'urgence et la distribution de l'aide humanitaire. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Yacine Fall a contribué à la politique de l'Organisation internationale du travail dans la formulation de programmes sur l'élimination du travail des enfants. La nouvelle ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères est une femme engagée sur le terrain des relations internationales et du développement durable. Elle est présidente du mouvement Def Lilawar, mouvement pour l'indépendance économique, la justice sociale et l'éthique. Dans le gouvernement, elle est deuxième du rang protocolaire après le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est un magistrat qui est à la tête du département de la justice. Ousmane Diagne est un modèle parmi ses pairs qui le qualifient d'intègre. Son parcours a été marqué par des positions de principe dans certains dossiers. L'ancien procureur de la République est désormais le maître d'œuvre du processus de réforme annoncé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous dit Oumouka Soumsal. Un homme du Sérail au département de la justice, Ousmane Diagne aura la lourde responsabilité de conduire les réformes annoncées par le chef de l'État dans ce secteur. Pour le magistrat qui jouit d'une très bonne réputation, le chantier ne devrait pas être difficile. Sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature en 1997, son parcours a été marqué par des relations souvent heurtées avec la tutelle. En 2013, après près de 7 ans comme procureur de la République, il est limogé. Au moment de quitter son poste, il plaide pour la réforme du parquet. Le magistrat de souligner qu'il a toujours été un procureur de la République et non un procureur du gouvernement.
Une précision loin d'être anodine. Qualifié par certains de rebelle, par d'autres d'intègre, Ousmane Diagne siégera de 2013 à 2021 à la Cour suprême. Il est nommé procureur général près la Cour d'appel de Dakar lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature du 22 novembre 2021. En 2023, après avoir instruit un dossier concernant 2 de ses collègues dans l'affaire Sweet Beauty, il est démis de ses fonctions. Coïncidence ou non, la décision a suscité beaucoup de commentaires. Ce 5 avril, Ousmane Diagne est nommé garde des Sceaux ministre de la Justice. Dans son cahier de charges, redorer le blason de Dame Justice, comme le souhaite le chef de l'État. Mabouba Diagne, c'est le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, avec Serigne Gueye Diop au département de l'Industrie et du Commerce. Il constitue le duo chargé de relever les défis relatifs à la consommation et au secteur primaire. Portrait croisé signé Mama Moussagnan. Il est né et a grandi à Sandiara, dans le département de Mbour. D'ailleurs, il a fait sortir Sandiara des ténèbres. Il a fait son cursus primaire avant d'aller d'abord à Mbour et Kaolack pour ses études secondaires. L'INSER de Bambey, Thiès, ENSA, enfin la France et les États-Unis. Le maire de Sandiara a un brillant parcours aussi bien scolaire, professionnel qu'humanitaire. Il est aujourd'hui docteur d'État en biochimie et sciences alimentaires, ingénieur agroalimentaire, ingénieur agronome, diplômé en gestion et en leadership management du Massachusetts Institute of Technology. Un scientifique respecté, chercheur et expert en technologie des céréales chez Nestlé en Suisse, première et plus grande entreprise agroalimentaire au monde. Directeur général chez Nestlé Recherche et Développement à Abidjan. En homme de réseau, il a mis en place un projet avec l'appui de partenaires locaux et internationaux. Ainsi est né le premier lycée de Sandiara, construit par son association Passeport pour l'avenir. Un lycée. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.